Dans les derniers entretiens que nous avons eus, nous avons regardé comment Jean-Paul II a considéré la concupiscence à partir du livre de la Genèse et de la première épître de Jean. Elle est le fruit du péché, de la rupture introduite par le péché d'Adam et d'Ève avec Dieu. Nous avons vu le lien entre la concupiscence et l'entrée de la peur et de la honte dans le cœur de l'homme, dans les relations humaines et aussi avec Dieu et toute la nature. Nous avons encore été attentifs au fait que la concupiscence avait son origine dans le cœur humain et qu'elle falsifiait le regard de l'homme porté sur autrui, sur Dieu et sur les choses. Finalement, la concupiscence détourne l'homme de sa vocation à la communion. Aujourd'hui, Jean-Paul II pose la question: l'homme historique, donc l'homme contemporain, l'homme d'après le péché, cet homme-là peut-il et doit-il échapper à la concupiscence qu'il découvre dans son cœur? Doit-on se résoudre à un regard pessimiste sur l'homme, à la suite de Freud, de Nietzsche, de Marx et encore de certaines spiritualités? Ou bien l'homme historique peut-il prétendre à plus? A-t-il perdu les valeurs inscrites dans son cœur depuis la création, par exemple les valeurs de communion et de dignité que nous avons vues en commençant ce parcours de la théologie du corps? Le Christ, lui, sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, nous dit l'Évangile, et il interpelle les hommes sur l'expérience de l'intériorité, dans laquelle se joue l'expérience de la liberté. C'est le propre de l'homme que de pouvoir se recueillir et de déterminer au-dedans de lui les mouvements de son cœur, vers le bien ou vers le mal, vers le don de soi ou vers le repli sur soi. Nous nous souvenons du moment de l'intériorité qui avait été mis en lien avec l'expérience de la solitude originelle. Ce moment de l'intériorité où l'homme se découvrait capable d'une vie spirituelle, d'une transcendance par rapport aux autres animalia, aux autres êtres du monde visible. Le Christ nous montre ainsi aujourd'hui ce chemin de l'intériorité. Il ramène l'homme à l'examen de son cœur en faisant notamment appel à cet examen au moment où il commente le sermon sur la montagne. Je cite Jésus au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, chapitre 27-28, ce verset que Jean-Paul II va commenter abondamment. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère dans son cœur. Jean-Paul II va commenter ce verset de l'Évangile en analysant les trois parties successives. La première, que signifie le commandement tu ne commettras pas d'adultère? Puis ensuite, qu'est-ce que regarder en désirant? Et puis enfin, que signifie commettre l'adultère dans son cœur? Ce faisant, il va poser le discernement sur le cœur de l'homme historique, notre cœur. Notre cœur avec ses fragilités, qui se révèlent notamment dans le constat de la concupiscence qui est en nous, mais aussi ce cœur qui se révèle avec ses appels, qui le relient à sa vocation originelle et à la perspective de la rédemption.
Regardons de plus près chacun de ces aspects à l'école de Jean-Paul II. Tu ne commettras pas d'adultère. Jean-Paul II fait une relecture de ce commandement à la lumière de l'Ancien Testament dans lequel il est donné, à la lumière des prophètes, de la loi et de la sagesse. Je ne reprends pas cet examen assez détaillé de Jean-Paul II dans ses catéchèses, mais il établit à travers cette analyse clairement que le commandement visait l'acte extérieur, c'est-à-dire l'union physique de l'homme et de la femme non mariés. L'adultère désigne, je cite, un acte par lequel un homme et une femme qui ne sont pas mariés femmes forment une seule chair, et cela bien sûr en contradiction avec le pacte d'alliance scellé dans le mariage. Donc, le commandement de ne pas commettre d'adultère était un commandement qui visait l'acte physique, l'acte au sens extérieur, sans analyser le pourquoi du comment dans le cœur de l'homme. Quiconque regarde pour désirer ou regarde en désirant. Jean-Paul II analyse cette deuxième partie de l'assertion du Christ en considérant plusieurs points. D'une part, le pape rappelle que l'attraction réciproque de l'homme vers la féminité et de la femme vers la masculinité a une dimension éternelle, inscrite par Dieu pour toujours dans la création de l'homme et de la femme. Une attraction réciproque et éternelle profondément bonne, voulue par Dieu depuis l'origine, comme un élément essentiel de la communion des personnes. Il est beau de réfléchir au fait que la masculinité et la féminité dépassent le seul horizon de la vie terrestre et de l'union dans la chair. Et que cette attraction réciproque de la féminité et de la masculinité appartiennent à la perspective du royaume de Dieu et de la communion des personnes en Dieu. Il y aura quelque chose de cette masculinité, de cette féminité, de leur attraction réciproque qui perdurera pour toujours dans le royaume de Dieu. Deuxième considération du pape, il nous rappelle que la concupiscence consiste à fausser cette éternelle attraction en la réduisant au désir de l'assouvissement sexuel. Le regard est faussé quand le désir est faussé. Le désir est faussé quand il réduit la féminité ou la masculinité à la sexualité. Et lorsque la sexualité est réduite elle-même à la satisfaction du besoin sexuel. Troisième élément que Jean-Paul II apporte en considération pour interpréter ce passage, c'est que il regarde la façon dont le livre de la sagesse lui-même parle de l'homme concupiscent, de l'homme dominé par ses passions. Je cite un passage du livre du Siracide. L'homme dont la volonté est tendue à satisfaire les sens ne trouve pas de repos, ni ne se trouve lui-même, mais au contraire il se consume. Les passions laissées à elles-mêmes étouffent la voix de la conscience, étouffent la voix du cœur humain. Je cite Jean-Paul II. Une fois l'homme intérieur ainsi réduit au silence et la passion, une fois que l'homme intérieur, une fois que l'homme intérieur a été réduit au silence et que la passion a pour ainsi dire conquis sa liberté d'action, la passion se manifeste comme une tendance insistante à satisfaire les sens et le corps. De ce fait, le problème commence quand la concupiscence se rend maître de la volonté, maître du cœur.
ce qui entraîne une perte de la liberté de se donner, liberté qui est remplacée par le besoin de se satisfaire, et qui a pour conséquence cette falsification du regard sur l'autre, un regard qui désire, un regard qui désire pour s'approprier, pour se satisfaire de l'autre. Lorsqu'une personne devient sujet de l'assouvissement du besoin sexuel et que l'autre personne devient objet de cette satisfaction, c'est alors que la communion disparaît. C'est alors que nous nous trouvons dans le contexte que Jésus dénonce, ce regard pour désirer. Nous en arrivons à la troisième partie de l'assertion de Jésus. Il a commis un adultère dans son cœur. Cette notion est tout à fait nouvelle par rapport à l'Ancien Testament, dans lequel, nous l'avons dit, l'adultère consiste d'une part en un acte physique et d'autre part concerne la relation hors mariage entre un homme et une femme. Or, le pape montre qu'ici, l'adultère dans le cœur n'implique pas un acte physique, sinon l'acte du regard, et qu'il peut aussi concerner la relation à l'intérieur d'un couple, entre un mari et sa femme. L'adultère dans le cœur, est de l'ordre de l'intentionnalité, c'est-à-dire ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le respect objectif du contrat de mariage, mais plutôt la fidélité subjective, c'est-à-dire du jeu humain, de ma liberté, la fidélité intentionnelle à une saine relation entre un homme et une femme. Cette fidélité est exigée par le Christ aussi bien hors du mariage que entre les époux. Il s'agit pour les époux d'être fidèles à la signification de l'union conjugale. La mise en œuvre, comme nous l'avons déjà vu longuement, de la communion des personnes dans la chair. Or, justement, la concupiscence dans le cœur d'un des époux contredit cette communion des personnes. Désirer utiliser son épouse et sa féminité, ou son époux et sa masculinité, pour assouvir son propre instinct, c'est commettre un adultère dans son cœur, même à l'intérieur du mariage. Alors se pose la question face à cette affirmation du Christ et à la constatation de l'existence de la concupiscence qui se présente dans le cœur humain. Comment peut et doit agir l'homme et la femme qui veulent accueillir les paroles du Christ? Au cours de l'histoire de l'humanité, les réponses ont été nombreuses et parmi elles un certain nombre de réponses erronées que le pape Jean-Paul II évoque, par exemple le manichéisme ou un certain puritanisme qui ont condamné le corps, l'accusant de ne pas être à la hauteur des aspirations de l'esprit. Donc le problème était la chair et le corps au sens physique et non plus le cœur de l'homme. D'un autre côté, Freud, lui, condamne non pas le corps, mais la liberté humaine en l'accusant d'impuissance face, par exemple, à la libido, ce déterminisme inconscient de la pulsion sexuelle. Le pape évoque aussi d'autres pensées comme celle de Nietzsche ou de Marx, qui chacun à sa façon condamne aussi la liberté humaine subjective par rapport à ses possibilités. L'homme est conditionné et déterminé, il ne peut pas échapper au pouvoir qui s'exerce sur lui, et ainsi le regard sur l'homme est rendu pessimiste et l'affirmation, l'appel du Christ impossible à être entendu.
vous le savez, les paroles du Christ n'ont pas pour objectif de condamner le corps ou la liberté, mais de conduire à un discernement et à une conversion. L'interdit suscité par les paroles du Christ, l'interdit de regarder en désirant, ne condamne pas l'éros, ni sa spontanéité, ni le corps, ni les passions de l'âme, mais il appelle à une maturité. Il s'agit de redonner à l'éros humain sa valeur authentique en le libérant de la réduction que produit dans le cœur la concupiscence. Le pape trouve dans la façon dont le philosophe Platon a défini l'éros une convergence avec les paroles du Christ dans Matthieu au chapitre 5. Pour Platon, l'éros est la force intérieure qui attire vers le bien, le beau et le vrai. Dans le langage contemporain, bien sûr, l'éros signifie surtout les manifestations sensuelles et émotives qui sont liées à l'attirance de l'homme et de la femme. Loin de vouloir nier cette dimension de l'éros, dimension sensuelle, dimension émotive, les paroles du Christ appellent à libérer ces impulsions de la déformation introduite par la concupiscence de la chair et du regard. La dignité du cœur humain, cette dignité voulue par Dieu quand il nous a créés à son image, cette dignité s'exprime dans les mouvements érotiques qu'il ressent lorsque ces mouvements sont orientés vers le bien de la personne, vers la signification sponsale du corps. Cela ne prive pas l'éros de sa spontanéité, mais destine cette spontanéité au bien de la personne et au bien des personnes. C'est précisément, dit le pape, au prix de la maîtrise de ses impulsions que l'homme arrive à cette spontanéité plus profonde et plus mûre par laquelle son cœur, en maîtrisant les instincts, découvre la beauté spirituelle du signe constitué par le corps humain dans sa masculinité et sa féminité. Cette tâche de la liberté humaine, du cœur humain, est possible. Parfois, nous avons besoin d'une aide même de type psychologique, mais plus encore et davantage, il s'agit de la question de la pureté du cœur et finalement de la question de la vie dans l'Esprit Saint. Ce travail de la pureté du cœur et de la vie dans l'Esprit Saint qui permet à l'homme, par la grâce de Dieu, avec le secours de la grâce de Dieu, d'être maître de lui-même et de pouvoir convertir cette concupiscence dans son cœur, ce travail-là fera l'objet de notre prochain entretien, la pureté du cœur et la vie dans l'esprit. Je vous présente maintenant les quelques questions que je vous propose en réflexion à cette présentation du cœur humain comme siège de la concupiscence et comme appel à la vie saine dans l'esprit. À très bientôt.